Djamena Koura se dressait comme une tresse de terre rouge et de poussière dorée, nouée entre le ciel brûlant et la savane immense. Ville ancienne d'Afrique de l'Ouest, elle vibrait d'histoires invisibles et de murmures que seuls les vents du soir osaient répéter. Là-bas, la spiritualité et la vie quotidienne marchaient main dans la main, et chaque geste, chaque regard, avait un poids qui venait de très loin. C'était une ville qui ne mourait jamais vraiment, car les morts y restaient. Ils habitaient les arbres, les ombres, les rêves. Au sommet de la colline sacrée de Djamena Koura trônait un baobab immense, si ancien qu'aucun griot, même le plus vénérable, ne pouvait en dater l'origine. On l'appelait Ndé Assira, l'arbre des secrets. Ses branches semblaient vouloir toucher le ciel, et ses racines, profondes comme la mémoire du peuple, s'étendaient jusque sous les maisons du quartier ancien. Certains disaient qu'il pleurait. Les anciens juraient l'avoir entendu gémir les nuits d'orage. Et lorsqu'un malheur approchait, le vent qui dansait dans ses branches devenait plus froid, plus lourd. C'était là, au pied de cet arbre, que Maman Oura avait été retrouvée morte, allongée comme endormie, les paumes ouvertes vers le ciel, un filet de larmes séchées au coin des yeux. Amara, sa fille unique, revint au pays pour la première fois depuis 10 ans. Elle descendit du car poussiéreux sans un mot, enveloppée dans un boubou noir qui collait à sa peau trempée de sueur. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient porter toute la fatigue d'une vie interrompue. Elle n'était plus la fille du village. Elle était devenue étrangère à ses propres racines. Mais en la voyant traverser le marché, les vieilles femmes hochèrent la tête en silence. Elle avait la même démarche que sa mère, droite, douce mais assurée. Amara ne vit pas leur regard. Elle ne vit que les étals remplis de bissap, de feuilles d'eucalyptus, de cola fraîche. Elle sentit la brûlure des souvenirs remonter comme une fièvre. Sa mère était tout ce qu'elle avait. Une femme respectée, crainte parfois, qui avait dédié sa vie à soigner les corps et les âmes, sans jamais quitter Djamena Koura. Certains disaient qu'elle parlait aux esprits. D'autres murmuraient qu'elle avait un don. Mais elle n'avait jamais parlé à Amara de tout cela. Elle lui avait appris les plantes, les contes, les chants. Mais jamais les rituels, jamais les secrets. Et quand Amara était partie pour l'université à Dakar, elle s'était quittée sur un silence tendu. Un silence qui ne serait jamais brisé. La maison familiale se trouvait au bout d'un sentier, bordé de nérés centenaires. Rien n'avait changé. Les murs en banco, les nattes en fibres de rognier, les calebasses suspendues au plafond, les fioles d'herbes séchées, tout était là, figé, comme si Maman Oura allait revenir à tout moment. Amara erra dans les pièces, toucha les objets, s'attarda sur la vieille photo d'elle enfant, les bras autour du cou de sa mère. Puis elle entra dans la petite case de prière, celle que sa mère tenait toujours fermée. Là, elle trouva le carnet. Il était caché derrière une pierre, dans une alcôve obscure. Relié en cuir, couvert de symboles anciens. À l'intérieur, des pages écrites à l'encre noire, dans un alphabet Nkao qu'Amara reconnaissait à peine. Quelques mots pourtant étaient clairs. L'enfant volé, le sang du pacte, la lignée du voile, le voile est entrouvert. Une phrase était encerclée plusieurs fois. Si elle apprend, elle devra choisir. Choisir quoi? Amara sentit un vertige. Elle referma le carnet précipitamment. Le jour suivant, elle tenta de retrouver ses repères. Mais la ville lui semblait étrangère. Elle ne reconnaissait plus les voix, ni les odeurs. Les enfants jouaient, mais les adultes la regardaient avec une distance respectueuse, jusqu'à ce qu'un homme l'aborde, en plein marché. Il portait des lunettes noires, opaques et une canne sculptée. C'était Sori l'aveugle, le vieux griot. Il était réputé pour ne jamais parler inutilement. Le silence de ta mère n'était pas une absence. C'était une protection, dit-il. Tu portes en toi ce qu'elle a tenté de sceller. De quoi parlez-vous? Tu le sauras bientôt, mais sache que le baobab t'a reconnu. Et que les pleurs n'étaient pas pour ta mère, mais pour toi. Il tourna les talons, laissant Amara glacée, au milieu des cris et des rires du marché. La nuit suivante, elle fit un rêve. Elle se trouvait au pied du baobab. La terre était rouge sang. Le vent chantait un air ancien. Sa mère était là, vêtue d'un pagne blanc, les yeux pleins de lumière. Elle tendit la main vers elle. Ce que j'ai empêché autrefois doit être terminé. Tu es la dernière. Écoute la terre. Elle connaît ton nom. Amara se réveilla en sueur. Elle n'avait jamais été superstitieuse. Mais quelque chose, dans son ventre, se nouait. Une peur ancienne, une certitude enfouie. Ce même jour, un homme se présenta à sa porte.
Il s'appelait Kossi, un instituteur du village voisin. Jeune, calme, avec un visage marqué par les lectures et l'éveil silencieux. Il tenait le carnet entre ses mains. On m'a dit que vous cherchiez à comprendre ce livre. Je lis le Nkao, dit-il doucement. Votre mère m'a appris. Elle m'a dit qu'un jour, sa fille reviendrait. Et que je devrais lui dire la vérité. Quelle vérité? Celle de votre naissance, de la malédiction, du pacte. Et il lui raconta qu'autrefois, bien avant sa naissance, son oncle, le frère cadet de maman Oura, avait tenté un rituel interdit. Il voulait le pouvoir, la richesse, la longévité. Il avait été initié dans un cercle occulte du Nord, qui prônait le sacrifice d'un enfant, pur, pour ouvrir le voile entre les mondes. Il avait choisi Amara, alors bébé. Mais maman Oura avait intercepté le rituel au dernier moment. Elle avait réussi à refermer partiellement le passage, mais au prix d'un lien rompu avec le monde des ancêtres. Depuis, le baobab pleurait. Et les enfants du quartier ancien tombaient malades, sans cause visible. Le voile est encore entrouvert, dit Kossi. Et seuls ceux du sang de ta mère peuvent le refermer. Que faut-il faire? Un sacrifice. Un renoncement. Elle ne répondit pas. Elle sentit son cœur hurler. Elle avait déjà sacrifié sa jeunesse. Sa mère. Sa vie à Dakar. Que lui restait-il à donner? Amara resta longtemps silencieux, après les mots de Kossi. Le mot, sacrifice, tournait dans sa tête comme un oiseau blessé. Elle le connaissait, ce mot. Elle l'avait vu dans les yeux de sa mère chaque fois qu'elle partait soigner sans être payée, chaque fois qu'elle priait seule, chaque fois qu'elle taisait une douleur. Mais maintenant, ce n'était plus un mot symbolique. C'était réel. Elle devait renoncer. Mais à quoi exactement? La réponse vint la nuit suivante, dans un rêve encore plus vif que les précédents. Elle était dans une clairière. Le baobab brillait d'une lumière dorée, et les racines tremblaient sous terre comme un cœur battant. Un cercle de femmes l'entourait, toutes vêtues de blanc, les yeux fermés, leurs lèvres chantant un cantique en langue ancienne. Sa mère s'approcha d'elle, l'air grave. « Ce que tu donnes à la terre ne meurt pas, » lui dit-elle. « Mais tu ne pourras plus enfanter. Le sang que tu portes fermera le voile, mais il devra nourrir l'arbre. » Amara se réveilla en hurlant. Elle savait, le sacrifice, c'était sa maternité. Si elle acceptait, elle sauverait les âmes du village, le monde invisible, les enfants, mais elle n'aurait jamais les siens. Pas de fils, pas de fille. Le don de la vie échangé contre la paix des morts. Le jour suivant, elle grimpa seule jusqu'au sommet de la colline. Elle s'agenouilla devant le baobab. Le vent soufflait doucement, comme une caresse. Elle posa ses deux mains sur l'écorce. Elle ferma les yeux, et elle parla. Elle parla dans la langue que sa mère lui chantait petite. Elle appela les ancêtres, elle invoqua les esprits bienveillants, elle récita ce que son cœur retenait. Puis elle retira le collier de perles rouges qu'elle portait toujours, un cadeau de sa mère, et le planta dans une fissure de l'arbre. Elle coupa une mèche de ses cheveux et la brûla au pied du tronc. « Que mon ventre se ferme si cela guérit les enfants, » murmura-t-elle. « Que mon sang serve à réparer ce qui fut brisé. » Le vent se leva d'un coup. Les feuilles du baobab vibrèrent, sifflant une mélodie grave, presque douloureuse. Une lumière douce descendit du ciel, et une chaleur ancienne enveloppa Amara. Elle sentit quelque chose la quitter. Une part d'elle. Quelque chose de profond, de chaud, de vivant. Et puis, le silence. Un silence parfait, plein. Comme un souffle retenu par la terre entière. Le lendemain, les enfants du quartier ancien se réveillèrent guéris. Plus de fièvre, plus de cauchemars. Les mères pleuraient de joie, les vieux priaient, les tambours résonnaient sans qu'on sache vraiment pourquoi. Le baobab, lui, ne pleurait plus. Ses branches semblaient même se redresser. Le vent, enfin, chantait une mélodie joyeuse. Amara, elle, resta silencieuse. Elle sentait dans son corps ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle avait libéré. Elle s'installa dans la maison de sa mère, reprit doucement ses rituels, apprit les plantes, écouta les chants. Kossi resta souvent à ses côtés. Il ne lui demanda rien. Il savait. Un jour, quelques mois plus tard, un garçon fut retrouvé aux marches du sanctuaire. Silencieux, maigre, abandonné. Il ne parlait pas, ne pleurait pas. Amara le recueillit sans hésiter. Elle le lava, le nourrit, le berça. Il restait muet, jusqu'à un soir, alors qu'elle chantait pour lui un des chants que sa mère lui chantait autrefois, il posa sa petite main sur sa joue et murmura « Maman ». Amara sentit ses yeux se remplir de larmes.
Non pas de tristesse, mais d'un amour qu'elle croyait ne jamais connaître. Car les ancêtres, dit-on à Jamenakura, ne prennent jamais sans rendre. Et le cœur qui donne sans compter reçoit toujours, d'une manière ou d'une autre. Dès lors, elle fut appelée Ndaoura, la fille du baobab. Les anciens l'honoraient, les femmes la consultaient, les enfants la suivaient comme une étoile. Le voile était refermé, le monde invisible était en paix, et la colline sacrée retrouvait chaque soir le chant apaisé du vent. Morale. Les racines d'un arbre sont invisibles, mais elles tiennent tout debout. Ainsi sont les traditions, les sacrifices et les liens entre les vivants et les morts. Parfois, ce que l'on perd nous révèle ce que l'on est vraiment.